socioculturel. Je m'appelle Omar Dien, artiste plasticien, ici au centre socioculturel de Fass. Bon, je voulais faire quelque chose de grandiose, que les petites générations puissent connaître l'histoire de l'esclavage. C'est pour ça que j'ai fait ces sculptures-là de l'esclavage, pour rendre hommage à nos arrière-grands-pères qui étaient des esclaves, qu'on a amenés en Europe, en Amérique, Brésil, tu vois. Bon, je voulais rendre hommage à ces personnes-là. Bon, surtout une grande figure qui s'appelle Kunta Kinte, parce que Kunta Kinte, c'est un Gambien. Il est né en Gambie, dans un village qui s'appelle Djoufré, en Gambie. Bon, lui, j'ai allé jusqu'à son village. Jusqu'à présent, il y a sa famille qui est là-bas. Il y a ses descendants qui est là-bas aussi. Bon, je voulais rendre hommage à ce personnage-là, Kunta Kinte. C'est pour ça que j'ai fait ces personnages-là, pour rendre hommage à Kunta Kinte, avec le pirogue qu'on voit à l'intérieur, qui s'appelle Dakar Gorée, parce que Gorée, il n'y avait pas une port que les grands bateaux puissent cosser. C'est pour ça que les Français utilisaient des petits barques pour emporter les esclaves, pour qu'ils puissent accéder sur le grand bateau en haute mer. Parce que quand on sort sur la porte sans retour, c'est une porte que tu ne reviendras jamais, au plus grand jamais. Parce que cette porte-là est face aux États-Unis. Ouais. Quand les esclaves sortent là-bas, ils ne reviendront jamais en Afrique. Ouais. C'est un voyage sans retour. C'est pour ça que je rends hommage à nos arrière-grands-pères qui sont partis sans retour. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait ces œuvres-là, pour rendre hommage à nos arrière-grands-pères, aussi pour que la petite génération puisse connaître l'histoire de l'esclavage, comment ça s'est déroulé. Bon, eux, ils entendent seulement l'histoire, mais j'ai fait ces sculptures-là pour que les enfants puissent voir réellement qu'est-ce que c'était l'esclavage. Voilà, j'ai créé ces personnages-là pour que les enfants puissent communiquer avec les œuvres, pour toucher les œuvres, sentir qu'est-ce que c'était l'esclavage réellement. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait ces œuvres. Je vous remercie. Merci beaucoup. ma nekkee ndaw ba léegi lii de dama ko mës di bëgg nag ma ci daan foontu ba tey jii ba yàlla suñu borom def lii tey moo waral tey ma dem ba gën cee xuus waaw loolu moo ma gën a inspiré wu parce que art dama ko yàgg bëgg daf maa neex. non njàng mi bu fekkee jàng naa ko mais demewul noonu de waaw am na fu ma jaar nag mais taxul ma yàgg ci loolu nag dafa gën gaa bari ay 200 yooyu rek mais avant may dem foofu moom am na loo xamante ni bii yàlla suñu borom am na lu ma ci may daal après bi ma jógee foofu nag ci laa ko gën a exploité waaw. waaw parce que li waral loolu mooy dafa nekk li nga xamante ni bii tey culture la ba pare aussi itam boo ci nekkee boo ci yàggee li naan ko yàgg ci teen bu yàggee baax fekk la ci mbir moom boo ci yàggee rek yàlla suñu borom dana mës a ñëw rek comme li tubaab di wax rek naan un jour viendra yàlla dina la ci mës a bette xéewal. non man yii yëpp man boo xoolee tableau yi man maa koy liggéeyal sama bopp cadrage bi man maay jéem a cadré yëpp man maa ko ciy def amul kenn koo xamante ni bii ku ma ciy defal leen waaw métier mi de bon li ma ci séntu mooy ñaan yàlla ëllëg yàlla suñu borom defal ma ci réussir defal ma ci loo xamante ni bii lu kawe sama njort la loolu laay ñaan. maa ngi woo ñëpp di tàllal ñëpp loxo bàyyiwuma kenn lu ma waaye mën a jàppalee nag waaw ak ci nu mën a doon xaalis bi baax na mais ak ci nu mën a doon ba ma mën a am benn fond bi ba mën a liggéey itam aussi loolu itam dañuy baax waaw bu ñu mënee jàppale ci lu mën a doon rek loolu itam baax na lool aussi merci.
maa ngi lay remercier ok jaajëf. Pour vous présenter une exposition dans le cadre des Biennales Off de la ville de Dakar. Et là, dans cette exposition, j'ai voulu quand même présenter 3 tableaux. Tout d'abord, j'ai présenté la cour de la reine d'Ateyalla, qui se trouve être mon aïeul. Et dans la cour de l'Ateyalla, à côté, il y a le thème, c'est la royauté au Sénégal. On a présenté le Boursine, le bleu de Kouman, le Diak de Dakar, et le Boursine. Et également, on a présenté donc, le roi d'Oussouye. Et avec cette cour, qu'on a voulu quand même montrer pour revisiter un peu notre histoire à travers le culinaire, le vestimentaire et le culte. Vous êtes sans savoir qu'on avait vraiment une histoire magnifique avec des royaumes, avec des rois, avec des reines qui étaient vraiment cette reine d'Ateyalla que tout le monde se souvient. Si on parle de Talla Tender, tout le monde se souvient de cette histoire où les femmes Tender vivent un mardi 7 mars 1820. On a voulu présenter Ndate-Yalla. Et à côté, donc, l'innovation de cette exposition pour moi, j'ai voulu également revisiter la séduction de la femme sénégalaise derrière moi. La femme sénégalaise, elle est réputée séductrice et on a voulu présenter comment elle est experte. On a présenté des tchouraïs, des perles, des pagnes. Et dans cette exposition, on a voulu ramener d'abord la séduction de grand-mère avec des bétios et tout, et la séduction actuelle. Parce que cette séduction, elle est un peu biaisée avec beaucoup d'artifices, mais quand même c'est l'évolution, ça on le comprend. Et dans cette séduction, on apprend à l'autre comment la femme s'occupe de son mari et dans son foyer. Et à côté, il y a également la cuisine de grand-mère, avec les accessoires, tout ce qui va avec. Et puis à côté, il y a des tableaux. Donc moi, j'ai commencé par la peinture. À côté, j'ai présenté des toiles. Tout cela pour montrer donc, ce savoir-faire des artistes sénégalais. Cette Biennale Off représente une opportunité pour les artistes de montrer leurs œuvres. Et on profite de l'occasion également pour rendre hommage à tous les artistes in et off qui ont eu à présenter les œuvres, mais en même temps faire un plaidoyer à l'endroit des autorités. Parce qu'en fait, l'art, on dit qu'elle est élitiste. C'est vrai, on fait beaucoup de production, mais les œuvres ne se vendent pas du tout. Et voilà, moi je lance un appel au président de la République pour au moins que les œuvres des artistes soient achetées et qu'ils servent d'ornement dans les ministères ou également dans les sphères de l'État. Et également accompagner les artistes dans leur création parce que voilà, le matériel manque, les moyens manquent, mais quand même, on n'est pas là pour vraiment se plaindre, mais quand même, on aimerait vraiment faire des créations et vendre également. ci wolof ñu tënk ko maa ngi tudd Ndeye Siga Ndiour. Je suis accompagné d'une très forte délégation. Nous saluons la présence du chef du centre socio-culturel de Fass, M. Simon Diédhiou, ici présent, qui fait partie de la délégation, mais également M. Mbaye Diop, qui est également chef du centre socio-culturel de Biscuiterie. J'ai aussi à mes côtés Awallo, qui est aussi le gestionnaire du centre socio-culturel de Fass. Donc c'est Oui, mais vous savez que traditionnellement, la ville de Dakar est toujours présente à la Biennale. La preuve, c'est la ville de Dakar qui donne toujours un prix du maire de la ville de Dakar. Cette année, c'est un artiste, Manel Ndoye, qui a remporté ce prix et il sera honoré comme il se doit. Traditionnellement également, c'est la ville de Dakar qui octroie le cocktail de bienvenue de la Biennale et ça a été fait il y a de cela quelques jours. La ville de Dakar reste toujours un partenaire très sérieux de la Biennale de Dakar. Et ces centres socioculturels également que nous dirigeons, chacun des centres socioculturels essaie d'abriter à chaque fois une exposition off dans le cadre de la Biennale. On a cette exposition présentée par des artistes
Voilà, cette exposition, moi, ça me fait toujours un grand plaisir de revenir à Fass, parce que ce centre, j'ai eu à le diriger dans le passé. C'est un centre que je connais très bien. L'artiste qui expose ici, Go, peut-être que beaucoup de personnes ignorent cela. Le premier jour qu'il est venu frapper à ma porte, il n'avait même pas d'atelier. C'est presque un artiste que j'ai fait en toutes pièces. Donc ça me fait énormément plaisir pendant toutes ces années de voir qu'il a progressé. À côté d'elle, il y a également une autre femme qui fait la fierté, c'est Siga Ndour, une artiste également que nous connaissons en tant qu'agent de la ville de Dakar, mais également une femme qui représente dignement la gente féminine dans les arts plastiques, dans les arts visuels de manière globale. C'est pourquoi ça me fait énormément un très grand plaisir de retrouver ce centre. Et ce centre...